un groupe de collègues députés ont porté une série de pétitions contre certains membres libéraux, y compris son président, c'est-à-dire moi-même. Je voudrais vous rassurer ici qu'il s'agit d'un exercice parlementaire légitime qui témoigne de la vitalité de notre démocratie et qui ne devrait pas s'encombrer de vaines polémiques inutilement chronophages. Cependant, il me semble à propos de rappeler que cette initiative devrait être reconsidérée à la lumière des avancées notables enregistrées dans la prise en charge des principales préoccupations soulevées et aussi au regard du contexte particulier que traverse notre pays. Madame la Première Présidente du Conseil d'État, Monsieur le Procureur général près le Conseil d'État, Monsieur le Premier Président de la Haute Cour militaire, Monsieur l'Auditeur général près la Haute Cour militaire, Monsieur le Président de la Cour des comptes, Monsieur le Président du Conseil économique et social, honorables membres des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, honorables députés et sénateurs, chers collègues, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs chefs des missions diplomatiques, Mesdames et Messieurs les représentants des systèmes des Nations Unies et des organisations internationales, Messieurs les représentants et chefs des confessions religieuses, Mesdames et Messieurs les officiers généraux et supérieurs des forces armées de la police nationale de la République démocratique du Congo, Mesdames et Messieurs les membres du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Messieurs le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Messieurs le bourgmestre de la commune de Lingwala, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs. De prime abord, permettez-moi de rendre grâce à Dieu Tout-Puissant, le seul maître de la totalité et de l'absolu, protecteur des opprimés et défenseur des justes, c'est lui qui sonde le cœur et les reins, qui voit tout, qui sait tout et qui peut tout. Honorables députés, estimés collègues, je voudrais également vous souhaiter un bon retour dans cette salle de plénière après 3 mois de vacances rythmés par un travail parlementaire intense dans vos bases respectives. J'ai suivi avec la plus grande attention vos descentes sur terrain et vos actions au service de nos populations. Le bureau de l'Assemblée nationale est impatient d'exploiter vos rapports afin de porter les préoccupations de vos circonscriptions à l'attention des exécutifs pour une prise en charge appropriée. Je tiens aussi à exprimer toute ma solidarité aux collègues dont les circonscriptions restent encore sous occupation. Étant moi-même directement concerné, je partage leurs douleurs et celles de leurs électeurs, avec lesquels ils n'ont pas pu communier pleinement durant la période des vacances parlementaires. Honorables députés, estimés collègues, c'est avec une profonde tristesse que nous avons appris la disparition de notre collègue, la regrettée Sophie Kakouji Yumba, élue de la circonscription de Kabalo dans le Tanganyika. Au nom de notre auguste chambre, je salue sa mémoire et réitère mes condoléances les plus émues à sa famille biologique et politique, ainsi qu'à l'ensemble de la population de Kabalo. Mes pensées s'adressent également à ceux parmi nous qui ont perdu des proches durant cette période. Même si je ne puis tous les citer, je vais redire ici notre solidarité et notre compassion.
Honorables députés, estimés collègues, distingués invités, au moment où je vous parle, l'Est de notre pays demeure en proie à des conflits armés d'une rare violence qui dure depuis 3 décennies. Les décomptes macabres des familles massacrées, des femmes violées, des villages incendiés et des vies brisées se poursuit encore avec des millions de déplacés sans abri, hélas. En Ituri, des groupes terroristes pillent, volent et massacrent. Le dernier massacre dans Mangujipa, dans le territoire de Lubero, est une illustration des affres que nous cessons de dénoncer et condamner. Au nord et au sud Kivu, la rébellion de M23, lourdement soutenue par le Rwanda, occupe illégalement et illégitimement une partie de notre territoire national, foulant au pied notre souveraineté et méprisant notre intégrité territoriale, pourtant inaliénable et non négociable. La gravité de la situation ne saurait s'accommoder ni de mollesse ni d'ambiguïté dans la condamnation de l'agression que nous subissons, attisée par la convoitise que suscite la fertilité de notre sol et la richesse de notre sous-sol. Comme je l'ai affirmé du haut de ce perchoir, et comme je l'ai rappelé à Montréal, à Kanto, à Brazzaville, à Abidjan, à Cotonou, à Paris ou encore tout récemment à Genève, je condamne clairement et je condamnerai toujours la guerre injuste qui nous est imposée ainsi que toutes les mains qui y sont impliquées. Je le répète, je condamne clairement et je condamnerai toujours cette guerre injuste et tous ceux qui participent à cette funeste entreprise. À cet instant, je voudrais nous inviter à garder dans nos pensées le plus profondes les populations de l'Est de notre pays qui endurent des atrocités innommables. Cette solidarité s'adresse aussi à nos forces armées qui, avec l'appui héroïque des patriotes résistants Wazalendo, se battent jusqu'au sacrifice suprême pour défendre la patrie, préserver notre souveraineté et restaurer l'intégrité des territoires. Je vous invite à vous lever et à observer 1 minute de silence en mémoire de chacun de nos combattants tombés sur le champ d'honneur, autant qu'à l'ensemble de nos compatriotes qui ont perdu la vie à la suite de cette guerre injuste. Je vous remercie. Honorables députés, estimés collègues, avec votre concours, l'Assemblée nationale a engagé une action méthodique pour inscrire la question de la guerre à l'Est au cœur de l'agenda de la diplomatie parlementaire internationale. Cette démarche appuie les efforts inlassables et habiles du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, auquel je rends ici un hommage mérité pour avoir fait le choix courageux de la paix, malgré la charge historique et émotionnelle que nous portons. Le processus de Washington et de Doha témoigne de son engagement en faveur d'une paix durable et d'une prospérité partagée dans la région des Grands Lacs. L'Assemblée nationale entend jouer pleinement son rôle en accompagnant le gouvernement vers une conclusion heureuse de ce processus. Honorables députés, estimés collègues, distingués invités, la session ordinaire qui s'ouvre aujourd'hui sera principalement consacrée à l'examen et à l'adoption du projet de la loi des finances 2026 que j'ai eu l'honneur de recevoir des mains de Madame la Première ministre ce matin. Il nous revient, à notre qualité d'autorité budgétaire, de veiller à ce que les crédits budgétaires
reflète les priorités nationales. En premier lieu, le secteur de la défense nationale, de la sécurité et du maintien de l'ordre public devront recevoir des moyens à la hauteur des défis actuels, notamment pour renforcer nos capacités de dissuasion et améliorer les conditions de vie de nos hommes et femmes en uniforme. N'y a-t-il pas lieu aussi d'envisager une dotation spéciale d'appui aux patriotes résistants pour faciliter leur formation et favoriser un alignement sur les standards de notre armée en accord avec la législation en vigueur? Nous veillerons aussi à la qualité de la dépense publique, en privilégiant aussi bien les investissements structurants que les dépenses sociales essentielles, notamment dans les domaines de l'agriculture et de l'industrie de transformation, l'énergie, l'éducation et la santé. La loi de finances 2026 devra répondre concrètement aux défis de l'industrialisation, à l'amélioration des infrastructures et de la fourniture des services publics, tant en zone urbaine qu'en zone rurale. Je salue à cet égard la récente nomination au gouvernement d'anciens collègues députés, les honorables John Banza, Eliezer Tambwe et Théodore Kazadi, à des portefeuilles stratégiques liés à nos priorités nationales. Je ne doute pas de leur zèle ni de leur efficacité dans l'accomplissement des missions qui leur sont confiées. Notre attention se portera également sur les réformes visant à améliorer la mobilisation des recettes publiques par l'optimisation de la fiscalité, un meilleur encadrement de la parafiscalité, la lutte contre la corruption et le coulage des recettes, ainsi qu'une gestion saine et audacieuse de la dette publique et des partenariats publics-privés. Honorables députés, estimés collègues, distingués invités, au-delà du budget, nous examinerons plusieurs initiatives législatives d'intérêt national. Parmi elles, la proposition de loi modifiant et complétant le code du travail, celle modifiant et complétant le code pénal congolais, visant respectivement à protéger la main-d'œuvre précaire et à renforcer la répression des infractions commises par les détenteurs de mandats publics. La proposition de loi contre le tribalisme, le racisme et la xénophobie bénéficiera également de toute notre attention car elle constitue un instrument essentiel de cohésion nationale. En matière de contrôle parlementaire, j'invite la commission ECOFIN et les autres équipes de pêche sur le terrain pendant les vacances parlementaires à soumettre au bureau pour examen en plénière les rapports des missions effectuées durant leurs vacances. La conférence des présidents se réunira très prochainement afin d'arrêter un calendrier harmonisé de nos travaux en prévision de notre prochaine séance plénière. Dans cet élan, la conférence examinera les voies et moyens de renforcer la collaboration entre les gouvernements et l'Assemblée nationale pour accélérer les réformes prioritaires inscrites à son programme. C'est pourquoi je me réjouis de la nomination des ministres d'État en charge des relations avec le Parlement. Je suis convaincu qu'il contribuera substantiellement à renforcer les passerelles de collaboration avec le gouvernement dans une démarche républicaine et constructive. Honorables députés, estimés collègues, je ne saurais clore cette allocution sans aborder avec froideur et sincérité une question de première importance pour notre Assemblée. Comme vous l'aurez certainement deviné, il s'agit des soubresauts qui ont quelque peu ébranlé notre institution ces derniers jours.
C'est depuis la dernière session ordinaire que le bureau a enregistré une série de préoccupations émanant des honorables députés nationaux. Sans atermoiement, nous avons mis à profit les vacances parlementaires pour examiner chacune de ces revendications, ensemble avec le gouvernement de la République. En raison de quelques malentendus, certainement alimentés par une communication insuffisante et peu fluide, plutôt que par la mauvaise foi ou une volonté de nuire, un groupe de collègues députés ont porté une série de pétitions contre certains membres du bureau, y compris son président, c'est-à-dire moi-même. Je voudrais vous rassurer ici qu'il s'agit d'un exercice parlementaire légitime qui témoigne de la vitalité de notre démocratie et qui ne devrait pas s'encombrer de vaines polémiques inutilement chronophages. Cependant, il me semble à propos de rappeler que cette initiative devrait être reconsidérée à la lumière des avancées notables enregistrées dans la prise en charge des principales préoccupations soulevées et aussi au regard du contexte particulier que traverse notre pays. Je rappelle au souvenir de chacun d'entre nous que nous faisons face à une menace existentielle bien réelle au moment où les forces négatives remettent en cause notre souveraineté nationale. Le peuple que nous représentons attend de nous une action motivée par l'unique désir de répondre à ces priorités parmi lesquelles figure en bonne position la restauration de la paix et de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national, le renforcement de son pouvoir d'achat et la fourniture des services sociaux de base. Pour cette raison, et suivant les orientations sanitaires reçues de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, dans son rôle constitution des garants du bon fonctionnement des institutions, le bureau de l'Assemblée nationale a entrepris des consultations au sein des conférences des présidents, des différents caucus, ainsi que des structures spécialisées comme les réseaux de jeunes parlementaires pour garantir une rentrée parlementaire apaisée. Placés sous les signes de la transparence, ces échanges très fructueux ont permis d'élever de nombreux équivoques et de constater les avancées notables enregistrées dans la prise en charge des préoccupations soulevées par les élus. Une restitution plus complète vous sera faite à huis clos après le départ de nos invités et je l'espère, avec le concours actif des honorables députés pétitionnaires. Je voudrais ici saluer l'attitude républicaine des honorables députés nationaux, y compris certains parmi les pétitionnaires qui ont manifesté une réelle volonté de préserver la stabilité de nos institutions, de renforcer la cohésion au sein de l'Assemblée nationale et de resserrer les rangs derrière le commandant suprême de nos forces armées. Je vous invite donc à la plus grande vigilance pour ne pas donner l'occasion à l'ennemi de renforcer une action, de transformer une action parlementaire compréhensible en un instrument politique au service de son plan de déstabilisation et de division de notre nation. Honorables députés, estimés collègues, puisque dans une certaine mesure il s'agit de ma personne, souffrez que je vous livre une confidence. Ma trajectoire personnelle porte le témoignage de mon engagement patriotique. Toute ma carrière a été consacrée à un seul idéal, servir notre peuple. Ma loyauté envers la nation n'a jamais faibli, ni face à l'épreuve du temps, ni devant l'adversité politique. Souvent au détriment de mon intérêt personnel, parfois au péril de ma vie, et malgré les mépris, les invectives
et les calomnies, j'ai toujours choisi le camp de la République. Vous vous rappellerez que le conflit avec le Rwanda m'a déjà coûté, à son temps, ici même, le perchoir de l'Assemblée nationale. Mais ma fidélité à la patrie demeure intacte. Et aujourd'hui, elle est plus que renforcée par l'engagement que j'ai pris de servir la nation aux côtés du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sur une carrière qui dure depuis plusieurs décennies maintenant, les tumultes de la vie politique ne m'ont laissé que trop peu de répit. Mais j'ai béni le ciel parce que les tempêtes et les naufrages m'ont enseigné les vertus de l'amour fraternel, de l'unité et surtout du pardon. Ne suis-je pas celui que vous appelez affectueusement les pacificateurs? Aujourd'hui encore, je serai pacificateur jusqu'au bout. C'est pourquoi je voudrais vous dire, honorables députés, distingués collègues, que s'il y en a parmi vous qui se sont sentis froissés, heurtés ou dérangés de quelque manière que ce soit par ma conduite, par mes propos, qu'ils daignent bien accepter l'expression de mes regrets le plus sincère et j'implore leur pardon. Honorables députés, estimés collègues, je voudrais aussi m'adresser aux jeunes parlementaires, véritables chevilles ouvrières de notre Assemblée, tant pour la production parlementaire que pour l'action politique. Mes chers jeunes, votre appel a été entendu et le bureau s'emploiera à créer les conditions de votre épanouissement, notamment à travers un plus large espace d'expression et des opportunités pour renforcer vos capacités. C'est d'abord pour répondre à vos besoins de formation que le bureau a entrepris de mettre en place une académie parlementaire en étroite collaboration avec les vice-premiers ministres, ministres de la fonction publique, l'IAU, à travers l'École nationale d'administration ENA. Cette session budgétaire sera la vôtre. Je vous invite, vous, autant que l'ensemble des députés nationaux, élus légitimes de notre peuple et gardiens de ses aspirations, à travailler avec acharnement dans l'abnégation et la discipline pour offrir à ces peuples dont nous sommes les élus légitimes et les gardiens de ses aspirations la contrepartie de la confiance qu'il a placée en nous. Honorables députés, estimés collègues, distingués invités, permettez-moi de conclure cette adresse par une invocation des Saintes Écritures qui, dans le psaume 133, nous enseigne ce qui suit. Voici, ô, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble dans l'unité. À notre peuple vaillant, je voudrais redire cette certitude. La paix finira par l'emporter, quelle que soit la durée de la guerre. Alors, notre pays retrouvera sa vocation naturelle, celle d'impulser le développement sur l'ensemble du continent. Nous travaillerons avec tous nos 9 voisins et le reste du monde pour donner à nos peuples respectifs ce à quoi ils aspirent. Nous ne demandons rien d'autre que de vivre en paix avec tous les voisins et de tourner ensemble nos regards vers l'horizon qui conduira nos peuples respectifs au rendez-vous avec l'espérance. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple, que vive la paix, l'amour et la cohésion,
Je vous remercie. Honorables députés, chers collègues, chers invités, si c'est, je déclare ouverte la session de septembre 2025. L'ordre du jour étant épuisé, la séance est donc levée. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, le protocole vous présente les dispositions relatives à la sortie de la salle que voici. Sortiront en premier l'honorable président de l'Assemblée nationale, son homologue du Sénat, Madame la Première ministre, accompagnée des membres de 2 bureaux et les membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature. Et ce, par la porte principale qui donne dans le hall du palais du peuple. Les autres chefs de corps, les honorables députés et sénateurs, les membres du gouvernement, les ambassadeurs et corps diplomatiques et les autres officiels sortiront, eux, par les portes latérales, pendant que les autres invités resteront à leur place pour sortir en dernière position. Merci beaucoup. Pour les huis clos, j'accompagne nos invités puis je reviens. Yamboli penda makambo maike mai masengeli koloba mai marobi ma so mazaki bongo na ntina makasi tomboli bongo misala